Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un plaisir pour moi de pouvoir encore ce soir vous apporter la parole de Dieu. Et je voudrais sans plus tarder voir avec vous qu'on lise ensemble dans le livre des Proverbes, au chapitre 20 et au verset 6. Livre des Proverbes, au chapitre 20 et au verset 6. Il est dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? La bonté peut être manifestée, c'est vrai, à un moment donné, à n'importe quel moment, mais quand il s'agit de la fidélité est une qualité rare, peut-être chez l'homme, chez la femme. Il est difficile de trouver cette qualité de cœur chez les uns et les autres. Comme nous venons de lire, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça nous parle de cette qualité qui est rare. Pourquoi est-il difficile de trouver cette qualité de cœur, cette fidélité dans le cœur des uns et des autres? Pourquoi? Parce que la fidélité demande de la constance dans le temps. Et nous le savons tous, par nature, l'homme a un cœur changeant. La Bible dit dans Jérémie 17,9, hein, on connaît tous ce verset, il dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Dans une autre version, il dit que le cœur est trompeur. Et donc, on peut facilement comprendre que se confier en l'homme est alors difficile. Faire confiance à l'homme est difficile. Et voilà pourquoi il est dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, c'est Dieu qui parle, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais si nous lisons quelques versets plus loin, au verset 7, il est dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Pourquoi ce verset nous exhorte? Pourquoi Dieu nous exhorte? Se proclame qu'il est bon de pouvoir se confier en l'homme. Et quand celui qui se confie en l'homme, il est vraiment béni. Parce que Dieu est digne de confiance, justement. Parce que Dieu est fidèle. Dans Psaume chapitre 100, verset 5, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et ce soir, je voudrais parler avec vous de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu qui ne connaît point de faille, point de faiblesse. La fidélité de Dieu ne s'effrite pas dans le temps. La fidélité de Dieu n'est point altérée au cours du temps. Au contraire, le temps, quelle que soit sa durée, malgré les obstacles qui peuvent se dresser dans notre vie, dans notre marche chrétienne, révèle que Dieu est toujours fidèle. Il est toujours fidèle et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et nous pouvons le proclamer les uns les autres, nous pouvons le témoigner cela depuis des années, que ce soit cette année 2020, une année un peu particulière, c'est vrai, je l'avoue, un peu difficile, mais quelle que soit la difficulté que nous pouvons connaître durant cette année 2020 ou les années précédentes ou l'année à venir, nous avons une chose, c'est que Dieu est fidèle. Et ce soir, je voudrais voir avec vous dans ce premier point, Dieu est fidèle dans son amour. Et dans le cadre de cet amour infini, nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, premier épître de Jean au chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle dans son pardon. Au travers du sacrifice de Jésus à la croix, nous pouvons trouver un puissant réconfort dans le pardon de nos péchés. Jésus a versé son sang sur la croix, nous le savons tous, pour le pardon de nos péchés. Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner au travers du sacrifice parfait de Jésus à la croix. Dieu est fidèle pour nous pardonner au travers de ce que Jésus a accompli à la croix. Et ce soir, je voudrais nous encourager tous à nous rappeler que même quand ça nous arrive de chuter, de tomber, de nous égarer du chemin de la foi, rappelons-nous que Dieu est fidèle. Si nous retournons vers lui, quand nous revenons vers lui dans un esprit de repentance, avec un cœur contrit, il est toujours là pour nous relever. Il est toujours là, il est fidèle pour nous pardonner et nous restaurer. Dieu est fidèle dans son amour.
dans ce tout autre sous-point, Dieu est fidèle aussi pour nous relever. Dieu est fidèle pour nous secourir. Dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 7, on connaît ce verset, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Au verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. À chaque fois quand quelqu'un crie vers Dieu, quand son peuple crie vers lui, Dieu entend. Non seulement il entend, mais il vient, il intervient pour nous secourir. Dieu est fidèle pour nous relever, pour nous secourir. Nous avons dans le livre de Genèse, dans l'Ancien Testament, nous avons vu au travers de l'exemple du peuple d'Israël qui maintes fois s'est détourné de Dieu dans le désert, qui a murmuré contre Dieu, qui s'est détourné de la foi, qui s'est détourné, qui s'est rendu infidèle. Et quand le peuple se trouve dans la détresse, à chaque fois quand le peuple de Dieu élève leur voix et crie à Dieu pour être secouru, chaque fois Dieu est intervenu pour le secourir son peuple. Nous voyons là la fidélité de Dieu dans les secours. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours de Dieu sera toujours là quand nous sommes dans l'épreuve, parce que Dieu est fidèle pour nous secourir. Dieu sera toujours là quand nous avons besoin de lui. Amen. Peut-être que quelqu'un, en ce moment, traverse peut-être un moment difficile et peut-être qu'il a dans son cœur peut-être ce doute de se poser cette question, mais est-ce que Dieu voit ma situation? Est-ce que Dieu voit ma détresse? Je voudrais vous rappeler ce soir que Dieu est pour nous un refuge, que Dieu est pour vous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Il n'est pas dit qu'il nous manque de temps en temps ou quelquefois, au contraire, il dit un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour nous secourir. Dieu est fidèle pour nous relever. Et puis, un autre sous-point que Dieu est fidèle dans son amour, c'est que Dieu est fidèle pour nous conduire. Dieu ne nous oublie jamais. Vous connaissez ce passage où Noé était dans l'arche, où Dieu avait conduit Noé avec toute sa famille et les animaux dans une arche. Et il dit que les eaux groussirent sur la terre pendant 150 jours. Et le temps passe, il a passé, et il dit que dans Genèse chapitre 8, verset 1, que Dieu se souvint de Noé. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Noé, ça fait quelque temps déjà qu'il était dans l'arche. Dieu a fait souffler un vent fort, il a inondé la terre, il y a eu un déluge. Dieu a provoqué un déluge sur la terre. Nous connaissons tous cette histoire et Dieu a préservé Noé. Dieu a conduit Noé dans une arche avec sa famille et les animaux. Et si vous lisez le passage dans le dernier verset du chapitre 7 du livre de Genèse, il dit que les eaux grossirent pendant 150 jours et le temps a passé. Mais dans ce verset premier, chapitre 8, il dit que Dieu se souvint de Noé. C'est pas parce qu'il a oublié Noé, mais Dieu se souvint de Noé. Dieu, dans sa fidélité, Dieu sait très bien que Noé était dans cette arche. Et qu'à ce moment-là, Dieu intervient pour faire souffler un vent fort pour que les eaux, descendent et pour que Noé et toute sa famille, les animaux, puissent sortir de l'arche. Dieu se souvint de Noé parce que Dieu est fidèle pour garder Noé. Dieu est fidèle parce qu'il n'a pas oublié Noé dans l'arche qui a flotté sur les eaux depuis 150 jours. De la même manière, sachez que Dieu ne vous a pas oublié. Peut-être que vous êtes dans une situation qui perdure, dans une situation qui vous semble interminable, dont vous ne voyez jamais pas le bout du tunnel. Mais rappelez-vous ceci, que Dieu est fidèle. Dieu connaît votre situation. Ne perdez pas courage. Mais rappelez-vous que Dieu est fidèle. Comme pour Noé, Dieu sait où vous en êtes, dans quelle situation vous êtes. Dieu connaît la situation de Noé qui est resté dans cette arche. De la même manière, Dieu connaît votre circonstance. Dieu connaît vos soucis, vos inquiétudes. Dieu connaît votre situation. Et ne vous découragez pas, mais rappelez que Dieu est fidèle pour vous conduire, comme il a su conduire Noé durant ce temps de déluge. Comment il a fait sortir Noé de ce déluge.
Et puis, cet autre sous-point, Dieu est fidèle pour nous garder de toute chute. Dieu est fidèle pour nous aider à surmonter l'épreuve. Dans 1 Corinthiens, lisons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est fidèle pour nous aider à surmonter l'épreuve. Il n'est pas là pour nous détruire, il n'est pas là pour nous écraser, mais il connaît nos limites. Et connaissant nos limites, il ne permettra jamais que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais faites confiance au Seigneur. Appuyons-nous sur la fidélité de notre Dieu. Il est fidèle pour nous aider à surmonter chaque épreuve. Amen. Dieu est fidèle aussi pour nous protéger. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, il est dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Restons, demeurons dans la fidélité de Dieu. Comptons sur sa grâce, comptons sur la fidélité de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est celui qui est toujours là, toujours présent pour nous protéger, pour nous préserver, pour nous affermir et nous garder de toute attaque du malin. Même quand l'ennemi essaie de nous tendre des pièges à notre insu, sachez que Dieu est celui qui nous protège, qui est derrière et devant nous. Parce qu'il est comme cet abri, cet appui sûr et certain, sur lequel on peut compter, sur lequel on peut s'appuyer, parce que le Seigneur Jésus est fidèle pour nous protéger. C'est pourquoi le psalmiste, conscient de la fidélité de Dieu, a pu proclamer dans ce verset 3, 4, pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est dans le livre des Psaumes au chapitre 46 et au verset 3 et 4. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs. Quand la terre est bouleversée, quand tous les événements qui arrivent devant nous dans notre vie, quand tous les événements inattendus, imprévisibles viennent, ils nous montrent que tout semble s'écrouler, tout semble bouleversé, que les montagnes chancellent autour des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, ils nous font peur, nous n'avons rien à craindre, parce que nous savons que Dieu est fidèle. Même s'il y a des choses qui peuvent nous surprendre, même s'il y a des événements inattendus qui peuvent nous effrayer, peuvent nous épouvanter, regardons au Seigneur qui est fidèle. Regardons à notre Dieu, regardons à sa fidélité qui est sans faille, qui est sans limite, une fidélité à toute épreuve, une fidélité qui est parfaite. Le psalmiste, dans ce que nous venons de lire, sait qu'il peut compter sur la fidélité sans faille, sur la fidélité infaillible de Dieu. Dieu est fidèle dans son amour, comme on vient de le voir dans ce premier point. Dieu est fidèle dans son amour. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu demeure fidèle dans son amour à notre égard. Quand bien même tout semble s'écrouler autour de nous et que tout nous laisse croire le contraire, que Dieu nous a abandonnés. Mais soyez encouragés ce soir, frères et sœurs. Ne doutez point de l'amour de Dieu, ne doutez point de la fidélité de Dieu à votre égard, à notre égard. Mais Dieu, il est là. Il ne change pas. D'ailleurs, dans Hébreux 13, 8, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour à notre égard ne varie pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans son amour à notre égard. Mais Jésus est fidèle. Il ne change pas. Il est fidèle dans son amour. Cet amour qui a été manifesté pleinement à la croix pour nous. C'est parce que Dieu est fidèle dans son amour qu'il ne nous oubliera jamais.
Et puis, ce deuxième point, concernant ce deuxième aspect de la fidélité de Dieu, c'est que Dieu est fidèle dans ses promesses. La promesse de Dieu, par exemple, je vais prendre l'exemple de la promesse de Dieu faite à Abraham concernant la naissance d'Isaac. Cette promesse, elle s'est accomplie en son temps. Vous vous rappelez, je vais lire avec vous dans Genèse, au chapitre 12, mais on ne va pas le lire, mais juste pour vous situer dans ce chapitre 12 du livre de Genèse, alors qu'Abraham était à Charan, Dieu lui a dit de quitter son pays, le pays de son père, le pays de Charan. Et dans cette déclaration, Dieu lui a fait la promesse qu'il aura une descendance alors qu'il était à Charan. Et quand il était à Charan, Abraham, il avait 75 ans. Et un peu plus loin, au chapitre 21 du livre de Genèse, au verset 1er, il est dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, la femme d'Abraham, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Abraham avait 75 ans lorsque Dieu lui a fait la promesse qu'il aura une descendance, lorsqu'il était dans le pays de son père à Charan. Et maintenant qu'il avait 100 ans, la promesse de Dieu s'est accomplie lorsque Abraham avait 100 ans. 25 ans s'est écoulé entre la promesse de Dieu faite à Abraham d'avoir une descendance et 25 ans après, la naissance, l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu faite à Abraham s'est accomplie en son temps. Dieu est fidèle dans ses promesses. On peut se décourager, peut-être l'attente est longue, mais retenez ceci. Quelle que soit la durée de l'attente, Dieu demeure fidèle dans ses promesses. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait. Amen. Nous pouvons compter sur sa promesse, sur cette promesse. Je ne sais pas quelles sont les promesses que Dieu vous a faites. En tout cas, nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu, des tas de promesses qui sont là, qui sont oui et amen. Et ces promesses vont s'accomplir pour nous tous, chacun pour notre part, parce que Dieu est fidèle. Ne doutez pas un seul instant de la fidélité de Dieu. Mais Dieu accomplira en son temps les promesses qu'il nous a faites, chacun pour notre part, comme il a fait pour Sarah. Sarah qui a attendu 25 ans pour avoir un fils. Et elle a eu autant de Dieu, autant que Dieu a fixé pour Sarah et pour Abraham. Je ne sais pas combien de temps vous êtes dans une attente d'une promesse de Dieu, mais retenez ceci, c'est que Dieu est fidèle. Et gardez dans votre cœur ce que Dieu vous a promis dans sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais Dieu il est fidèle. Il est fidèle également dans ses engagements. Comme nous le dit dans le livre des Psaumes, chapitre 89, versets 34 à 38. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, dit l'Éternel, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Quand Dieu prête serment, il est celui qui garde sa parole. Il est celui qui tient toujours sa parole. Dieu, par un serment, a promis de rester fidèle dans son engagement envers son serviteur David. Et dans son engagement pour bénir son peuple, comme il nous a promis de nous bénir, parce que nous sommes en Jésus, il nous bénira. Il nous bénira de ses bénédictions spirituelles. Il nous gardera de tout mal. Sa parole, elle proclame la fidélité de Dieu. Et nous pouvons en témoigner chacun pour notre part que Dieu est fidèle et que sa parole, il tient toujours sa parole. Amen. Je terminerai en conclusion par ce verset dans 2 Timothée, chapitre 2,
verset 13, il est dit, 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, si nous sommes infidèles, et c'est vrai que pour nous, c'est difficile de demeurer fidèle comme Dieu l'est. Et dans ce verset qui nous dit, si nous sommes infidèles, il y a une chose qui ne change pas, que Dieu demeure fidèle. Notre Seigneur Jésus demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est pourquoi, conscient de la fidélité de Dieu, l'apôtre Paul pouvait affirmer avec force et conviction, sans douter, dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul, dans sa déclaration, s'appuie sur la fidélité de Dieu. De sachant cela, nous pouvons être rassurés, frères et sœurs, de quoi qu'il arrive, dans les semaines à venir, que ce soit en 2021, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, quoi qu'il arrive dans notre vie, quelles que soient les situations qui vont peut-être nous surprendre, soyons rassurés, parce que Dieu est fidèle. Il demeure fidèle, il nous gardera dans le creux de ses mains. Nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, parce que nous avons un Dieu qui est fidèle. Fixons nos regards vers la fidélité de Dieu. Proclamons comme l'apôtre Paul, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre situation qui peut nous surprendre, ni aucune épreuve, ni aucune difficulté ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que nous savons que Dieu est fidèle. Alors appuyons-nous sur la fidélité de Dieu que nous avons pu déjà expérimenter durant cette année 2020, comme les années précédentes. Et ayons le regard fixé vers Jésus, celui qui demeure fidèle, qui ne change pas, il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.